Et salut à tous, c'est Baba des Bois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un plugin que j'ai fait pour Godot qui s'appelle StateGraph. Et ce plugin, il sert à faire des state machines. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'as codé un plugin pour faire des state machines dans Godot alors qu'il y a les animation trees qui servent exactement à faire des state machines? Eh ben justement parce qu'il y a plusieurs désavantages assez notables que je trouve aux animation trees dans Godot. Et en vous expliquant ça, ça va me permettre de vous montrer quel est l'intérêt du plugin. Donc déjà, premier gros désavantage de l'animation tree dans Godot, c'est que l'animation tree c'est fait pour les animations. Mais c'est pas fait pour tous les autres types d'états que tu peux vouloir faire dans Godot. Évidemment, tu veux pouvoir utiliser le pattern state machine ou state, le design pattern, dans plein d'autres situations que juste l'animation de ton personnage, en fait. Typiquement, tu es en train de faire une caméra, tu veux que ta caméra ait plusieurs états, je sais pas, un état qui suit le personnage, un état où la caméra est fixée sur un point, un état pour faire des cutscenes, par exemple, etc. Et bah, tu peux vouloir faire une state machine avec ça. Et cette state machine, elle a rien à voir avec de l'animation, quoi. C'est purement un design pattern. Voilà, donc le premier truc, c'est que moi, je voulais faire en sorte que je puisse utiliser le même code dans le cas où il s'agit d'une state machine pour faire des animations et dans le cas où il s'agit d'une state machine pour faire toute autre chose. Par exemple, il y a l'exemple de la caméra. On peut s'en servir aussi pour faire des behavior trees, typiquement quand vous voulez faire une IA très basique d'un ennemi dans un jeu type Zelda, voilà, vous allez utiliser un behavior tree. Et ben, dans tous ces cas-là, on va pouvoir utiliser la même state machine, l'implémentation que j'ai faite. Deuxième avantage de mon plugin par rapport aux animation trees, c'est que le plugin est capable de déclencher automatiquement les animations directement dans un animated sprite. Vous n'avez pas besoin de passer par un animation player, qui est le cas d'un animation tree. Avec un animation tree, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ajoutiez des nodes qui correspondent à chaque état, et que dans le nœud, vous disiez, je veux que cet état, il déclenche telle animation dans un animation player, et cet animation player, il va déclencher l'animation dans un animated sprite. Je trouve que ce workflow est pas très ouf, en fait, parce que ça te demande plein d'étapes différentes. En plus, travailler avec un animation player, ça t'oblige à dire à tel endroit je veux tel frame, à tel endroit je veux tel frame, etc. Ça te prend beaucoup de temps, en fait, du coup, à implémenter les animations. Alors que dans le cas de mon implémentation, tu as ton animated sprite, il a une animation qui correspond à chaque état, et dès que l'état se déclenche, ça déclenche l'animation. C'est tout, ça se fait automatiquement. Donc ça va très très vite et tu passes pas par un animation player. Donc voilà, deuxième point, c'est pour améliorer le workflow, très important. Troisième point très important, c'est que dans ce plugin, les états sont des nœuds dans l'arborescence de votre scène. Ce qui veut dire que vous pouvez y associer n'importe quel script à chaque état. Vous pouvez associer de la logique à un état. Il suffit d'hériter de la classe state. Et autre avantage, c'est que le plugin permet de faire des state machines imbriquées. C'est-à-dire que vous faites une machine à état, il y a un état qui est elle-même une machine à état, qui a tout un tas d'états, etc. Vous faites un arbre de machines à état. C'est ça qu'on appelle des behavior trees, par ailleurs. Hein. Des state machines imbriquées. Et il y a plein d'autres features comme ça qui sont dans la state machine. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais vous avez les plus importantes. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour vous montrer comment ça marche et pour vous démontrer l'efficacité de ce plugin, je vais partir d'un projet très simple qu'on a fait avec The Ludovic. Il m'a fait la base du code du projet et l'implémentation des différents assets, etc. En utilisant un asset pack que j'ai créé qui s'appelle l'Adventurer Asset Pack, qui est gratuit, que vous pouvez retrouver dans la description, je vous mets le lien. Donc voilà, on est dans le projet. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, actuellement, c'est juste un projet où on a un petit personnage, un environnement. Donc je vais juste lancer le projet pour vous montrer un petit peu où ça en est. Donc là, l'idée, c'est que juste qu'on a un personnage, voilà, il a aucune animation, il peut juste sauter, se déplacer, et c'est tout. Nous, ce qu'on va faire justement, c'est gérer ces animations grâce au plugin. Alors voilà comment ça se présente. Donc on a notre personnage qui est ici, qui a un script qui contient juste de la logique, voilà, qui lui dit bon, comment il doit sauter, comment il doit se déplacer, etc. Et on a une state machine qui est ici, qui contient tout un tas d'états. Donc on a l'état idle, on a l'état fall, on a l'état jump, on a l'état run. Tous ces états, ils contiennent aucune logique actuellement. Les scripts qui leur sont attachés, c'est le script state par défaut. C'est le script qui est fourni avec le plugin. Tout comme la state machine elle-même ne contient aucune logique particulière, c'est la logique de state machine qui est aussi le script que vous allez avoir fourni avec le plugin. Donc c'est vraiment les scripts de base pour que ça fonctionne. Ici, il n'y a aucune logique qui est associée à chaque état. Donc vous avez vos 4 états, et vous avez aussi, dans l'animated sprite, vous avez 4 animations qui correspondent aux 4 états, plus une animation qui s'appelle fall to idle, mais ça on va revenir dessus à la fin. En plus des 4 états, j'ai aussi un state animation handler, qui est ici, qui est un nœud qui me permet de déclencher automatiquement les animations. Donc en fait, ce state animation handler, il suffit que je lui donne le chemin vers l'animated sprite, ce que j'ai déjà fait ici. Donc je lui donne le chemin vers l'animated sprite, voilà. Comme ça, il a la référence de l'animated sprite. Et lui, avec ça, il va pouvoir déclencher automatiquement les animations qui correspondent à chaque état.
Donc quand vous allez changer d'état, il va déclencher l'animation qui correspond. Et par-dessus tout ça, j'ai rajouté un petit state label. Donc le state label, c'est juste un label qui va m'afficher l'état en cours. C'est pratique pour débugger. Donc une fois que vous avez votre state machine, ses états et votre state animation handler, vous allez pouvoir régler, grâce au plugin, comment vous allez passer d'un état à un autre. Et ça se passe comme ça. Donc vous cliquez sur votre state machine ou sur n'importe lequel des états qui sont enfants, et vous allez avoir un bouton qui va apparaître ici, le bouton state machine. Et donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir apparaître ceci, donc qui est un graphe dans lequel vous allez voir vos états. Et vous voyez ici, j'ai un node qui correspond à l'état run. Et en fait, vous allez voir que si vous les déplacez, vous allez avoir vos 4 états qui sont là, c'est généré automatiquement. Vous allez pouvoir les placer comme vous voulez. Et alors, à quoi sert ceci? Et ça marche à peu près comme le animation tree, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des liaisons entre les différents états, et ces liaisons vont représenter les conditions qui vont vous permettre de passer d'un état à un autre. Ce qu'on va faire, c'est d'abord qu'on va lancer le jeu pour vous montrer que, par défaut, il va me mettre dans l'état idle, parce que par défaut, il me met dans le premier état qui est dans ma state machine, vous voyez. Par défaut, je suis dans l'état idle, là. Et quoi que je fasse, je reste dans l'état idle, ok? Maintenant, on va pouvoir éditer les conditions qui vont faire que je passe de idle à un autre état. Donc, il suffit pour ça que je clique droit sur idle, et vous allez voir le petit trait violet qui va apparaître ici, et je lâche le clic sur un autre état. Comme ça va me permettre de créer une liaison entre idle et run. Et maintenant, je vais pouvoir éditer cette liaison. On appelle ça des connexions. Et donc là, vous voyez, j'ai un éditeur de connexion qui est ici, dans lequel je vais pouvoir éditer les conditions qui vont faire que je vais passer de idle à run. Donc ici, je vais ajouter un événement, donc je fais add event. Alors l'événement, ça correspond à quand est-ce que le jeu doit vérifier la condition. Donc ici, il le vérifie dans process, c'est-à-dire qu'il va le vérifier à chaque tick en fait. Mais vous pouvez lui mettre n'importe quel signal, et vous allez voir après que c'est vachement utile dans certains cas. Donc ici, on va le mettre dans process. Donc ça veut dire qu'il va vérifier à chaque tick si les conditions sont valides ou pas. Mais là, il n'a aucune condition. Vous voyez, mon événement, il n'a pas de condition. Donc ça veut dire que là, il va vérifier à chaque tick est-ce que je dois passer dans run ou pas. Et comme j'ai pas de condition, il va passer dans run. Donc là, logiquement, je devrais être dans run si je lance le jeu. Donc on va lancer le jeu. Et bah, vous voyez, je suis dans run. Et vous voyez, il y a bien l'animation de run qui se déclenche automatiquement. Donc maintenant, je vais pouvoir rajouter une condition à ça. Je veux passer dans run seulement si ma vélocité est supérieure à 0. Donc je vais rajouter une condition. Et là, vous voyez, il y a une nouvelle entrée qui apparaît ici. Donc la condition est en enfant de l'événement, ça veut dire qu'elle va être vérifiée quand cet événement va être appelé. Donc là, l'événement, c'est à chaque tick. Donc à chaque tick, il va vérifier la condition qui est ici. Et là, je peux lui passer du code. Donc je vais lui dire absolute de velocity.x est supérieur à 0. Donc ce qui va se passer, c'est que là, il va demander à mon player, à mon joueur, à la racine de ma scène, est-ce que sa vélocité absolue sur x est supérieur à 0 ou non. Si c'est le cas, la condition est vérifiée, et donc ça veut dire que la connexion entière est vérifiée, et donc il va passer de l'état idle à l'état run. Et là, on peut tester ça. Donc là, je suis dans idle, je saute, il se passe rien, et si je me déplace, vous voyez, il se met dans run. Bon, par contre, il ne revient pas dans idle. Donc on peut éditer ça facilement, on va dans ma state machine, et là, je fais l'inverse. Donc je vais me mettre dans run, et je vais faire une liaison vers idle, donc je vais créer une liaison comme ça. Je vais éditer cette liaison, je vais juste ajouter un événement, il va vérifier dans process, et là je vais rajouter une condition et je vais lui dire velocity.x égale 0. Alors là vous voyez que ça marche pas parce que ma vélocité est jamais tout à fait égale à 0, parce qu'ici pour déterminer la vitesse on utilise un lerp. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre un threshold, on va lui mettre une variable qui permet de déterminer la vitesse minimum à partir de laquelle on considère que le perso est en train de bouger. On va l'appeler genre min move vel. Il va être égal à, je sais pas moi, on va la mettre égale à 1. Et ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est plutôt que égal à 0, on va lui dire est inférieur à min move vel. Donc du coup, il me faut la valeur absolue de vélocité. Ok. Voilà. Et là, c'est pareil dans le cas de l'autre. Voilà. Tac. Je ne sais pas si 1 va suffire. Donc là, ça marche. Et il me remet dans idle, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base pour faire les connexions, les conditions, etc. Maintenant, on va s'occuper du saut. Parce que vous voyez, quand on saute, il ne se passe rien. Donc on va s'occuper de ça. Alors, comment on va faire? Ça va me permettre d'introduire deux nouveaux concepts. Le premier, c'est le standalone trigger. Donc vous pouvez faire des connexions entre les états, mais les connexions ne se déclenchent que si vous êtes dans l'état de départ. Donc là, par exemple, cette condition-là ne va se déclencher que si vous êtes dans l'état idle, évidemment. C'est à ça que servent les connexions. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est faire des standalone triggers.
Et donc vous pouvez, en choisissant un état, faire Add Standalone Trigger. Donc je vais faire ça. Et vous voyez que là, j'ai un petit bouton qui apparaît ici. Et en fait, ça, ce que c'est la même chose qu'une connexion. Sauf que ce truc-là va se déclencher quel que soit l'état dans lequel vous étiez avant. Donc que je sois dans idle, dans run, dans quel que soit l'état dans lequel je suis. Si je reçois l'événement et que les conditions sont vérifiées, ça va me mettre dans jump. C'est ça l'idée de ce standalone trigger. Voilà, c'est très simple. Ça vous permet d'éviter de faire des spaghettis de connexion dans tous les sens sur votre graphe. Vous avez juste à ajouter ça, et ça fonctionne. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un événement, et dans le trigger, plutôt que de mettre process, je vais mettre jumped. Et alors, c'est quoi ce jumped là? Et bien en fait, ça correspond au signal de mon personnage, qui est jumped, qui est émis quand j'essaye de sauter. Vous voyez, quand je saute, j'ai emit signal jumped. Donc j'ai mon personnage qui émet ce signal-là. Ma state machine va le recevoir, ici, le signal jump, et va me mettre dans l'état jump, du coup. Donc on va essayer ça. Voilà, je me mets là, je saute, et voilà, je suis dans l'état jump. Donc ça fonctionne. Maintenant, on va pouvoir lui dire que quand on est dans l'état jump, on va dans l'état fall quand notre vélocité est inférieure à 0. On va le faire quand vélocité de y, quand on est en train de tomber, donc quand c'est supérieur à 0, à ce moment-là, tu vas passer dans l'état fall, ce qui est logique. Et dans fall, tu vas aller dans idle quand tu touches le sol. Donc on va rajouter un événement, process, et là, à chaque tick, on va vérifier est-ce que tu touches le sol. Donc on va faire add condition, is on floor, voilà. Et dès que tu touches le sol, du coup, tu vas me mettre dans idle. Bon, du coup, on pourrait réorganiser un peu le graphe, là. Faire ça comme ça, pouf. Ouais, que ça soit un peu plus lisible. Et voilà. Donc on a une state machine vraiment très basique. Voyons voir. Ok. Et voilà, donc ça fonctionne. Donc là, vous voyez, on a fait une state machine vraiment en super peu de temps. On n'a besoin d'aucune logique pour gérer la gestion des états. Tout est fait dans le state graph ici. Donc le state graph, c'est un outil super puissant pour éditer les conditions qui vous font passer d'un état à l'autre. Mais voilà, ça ressemble beaucoup à l'animation tree. Sauf que là, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous voyez, mes animations sont déclenchées automatiquement via le state animation handler, qui lui est capable de gérer et des animated sprites et des animation players. Donc vous pouvez lui donner l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, si vous voulez. Donc s'il trouve une animation qui correspond au nom de l'état, il la déclenche automatiquement. L'autre avantage énorme, c'est que vous pouvez mettre de la logique dans les états. Vous pouvez dire, bah, quand je suis dans tel état, je vais faire tel truc, puisque c'est des nœuds. Vous pouvez leur associer des scripts et leur mettre de la logique. Vous pouvez utiliser des nœuds imbriqués. C'est-à-dire que là, typiquement, si je veux faire un état, je sais pas, dans l'état run, je veux lui dire que je peux avoir plusieurs types de façons de courir, par exemple, je sais pas. Ici, il suffit que je lui change son script. Je lui donne non pas state, mais state machine à mon run. Voilà, mon run maintenant c'est une state machine. Mais vous voyez, state machine, ça hérite de state. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que c'est à la fois un état et une state machine, run. Et donc du coup, je peux lui ajouter des états à run. Je peux lui dire state. Je peux lui ajouter, je sais pas moi, un état run fast. Voilà, je vais dupliquer ça pour faire run slow. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire différents états ici. Et du coup, vous pouvez aller gérer les conditions dans lesquelles se déclenche chaque sous-état dans votre state graph aussi. Parce que là, pareil, vous pouvez aller éditer run fast, run slow, dans quelles conditions ça change de l'un à l'autre, etc. Voilà, ça c'était pour vous montrer la puissance un petit peu du state graph, à quel point c'est efficace, c'est rapide de faire des state machines. Et du coup, avec ce plugin, on peut implémenter des state machines hyper rapidement, hyper efficacement. Ça, c'est le premier truc qui est vraiment cool. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on associe de la logique à un état. Et on va faire, pour tester ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que quand je suis dans l'état jump, par exemple, mon perso, il va être affiché en rouge. C'est arbitraire, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on se sert de state, comment on hérite de state et on fait des choses avec. Donc je vais créer un nouveau script. Je vais lui attacher un script qui va s'appeler jump, par exemple, qui va hériter de state, du coup. Ok. Donc je crée un nouveau script. On peut virer tout ça. Et alors, si on va dans le code de state, vous allez voir qu'il y a 3 trucs qui sont importants. Il y a des callbacks qui sont là, qui sont enter state, exit state et update state. Donc ça, c'est des méthodes qui vont être appelées automatiquement par la state machine parente. Quand vous allez rentrer dans l'état, le enter state, quand vous allez sortir de l'état, le exit state, et le update state va être appelé dans le physics process de la state machine. C'est-à-dire à chaque tick, si vous êtes dans cet état, le update state va être appelé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va override enter state, par exemple. Enter state, voilà, ça prend aucun argument.
Et je vais juste lui dire, bah, quand tu es rentré dans cet état-là, je veux que le personnage s'affiche en rouge. Je vais faire owner.setModulate et je veux qu'il s'affiche en rouge, donc je vais faire color.red. Ok? Là, donc là, je dis au owner, donc le owner, c'est le propriétaire de la scène, c'est la racine de la scène, donc c'est le player. Et je lui dis, change ta couleur et mets-le à rouge. Voilà. Et je vais lui dire, mais quand tu sors de l'état de l'état jump, exit state, quand tu sors de l'état jump, tu le remets à la couleur par défaut. Et la couleur par défaut, vous le savez peut-être, mais la couleur par défaut dans Godot, c'est white. Donc on va mettre color.white. Donc si vous êtes en white, en fait, il va vous afficher la couleur de votre sprite. Donc voilà, ce qui va se passer ici, c'est que si je rentre dans l'état de jump, il va me mettre rouge. Si j'en sors, il va me mettre white. Alors par contre, il faut faire attention à un truc, c'est que du coup, il faut que vous fassiez, faut que vous lui mettiez le tool, le mot-clé tool à votre state. Pour que la donne fonctionne, en fait, la donne, il a besoin d'appeler des méthodes quand vous êtes dans l'éditeur. La donne a besoin d'appeler des méthodes de votre script quand vous êtes dans l'éditeur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du mot-clé tool. Quand vous héritez de state ou de state machine, vous avez besoin de mettre le mot-clé tool, sinon le plugin ne va plus marcher. Donc là, je me remets comme tout à l'heure. Et ici, donc comme j'ai changé le script de jump, vous voyez, il a perdu son standalone trigger, donc on va lui redonner. Hop, on va le remettre, add event, jump, jumped, pardon. Voilà, et on va lui remettre la connexion avec fall. Hop, hop. Et donc là, la condition, c'était que, c'était que la vélocité soit que la velocity.y soit supérieure à 0. Okay. Donc là, il faut faire un petit peu attention quand vous changez le script. Du coup, comme les connexions sont stockées dans les états, si vous changez le script de l'état, vous allez perdre les connexions qui lui sont associées. Donc faites un petit peu attention à ça. Et donc là, normalement, si je saute, il devrait m'afficher en rouge. Voilà, il m'affiche en rouge et je reviens en blanc quand je sors de l'état de jump. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut associer de la logique aux états. Et donc que voilà, les principales fonctions dont vous allez vous servir, c'est enter state, exit state et update state. Voilà, quelques petits détails qu'il y a en plus, quelques petites features que vous avez en plus. Donc si vous allez dans votre state graph ici, vous allez voir que vous avez un add animation finished event. Et en fait, c'est juste un petit raccourci qui vous permet d'ajouter un événement qui vous dit je veux que la condition se déclenche quand l'animation s'est terminée. Et donc si vous ajoutez ça, automatiquement il va vous trouver qui doit émettre le signal. Donc là, qui doit émettre le signal, c'est l'animated sprite. Et il va vous dire, quand le signal animation finished est déclenché, je veux que tu me fasses le changement d'état. Donc ça, c'est une petite feature qui vous permet d'aller plus vite parce que c'est un truc dont vous avez souvent besoin, de dire quand l'animation de tel état est terminée, je veux passer dans tel autre état. C'est un truc dont vous avez souvent besoin. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a une animation de land qui est là, fall to idle. Et en fait, pourquoi je peux faire ça? Donc ça, c'est une animation de transition entre l'état fall et l'état idle. Donc cette animation-là, l'espèce de recover, quand il tombe au sol. Et vous voyez qu'il la joue là, il la joue bien. Pouf. Et comment ça se fait qu'il la joue? En fait, c'est à cause de State Animation Handler. En fait, State Animation Handler, il déclenche les animations des états automatiquement. Mais en plus de ça, il peut déclencher des animations de transition. Donc si vous avez une animation qui s'appelle l'état A et to l'état B, comme c'est le cas ici, donc on a fall to idle, il va déclencher automatiquement l'animation qui correspond à la transition entre ces deux états. Donc là, il va déclencher l'animation fall to idle. Il peut aussi avoir des animations qui s'appellent start quelque chose. Par exemple, si vous avez une animation de saut, où vous avez l'impulsion au moment où votre personnage saute, mais après vous avez une boucle quand votre personnage est en l'air, avant qu'il commence à retomber. Donc vous avez deux animations différentes, une pour l'impulsion, une pour la boucle quand le personnage saute. Et vous allez pouvoir faire une animation start jump avec l'impulsion, et une animation jump avec la boucle. Et dans ce cas-là, il va vous jouer d'abord start jump, et ensuite l'animation de jump avec la boucle. Voilà, donc ce petit composant-là est capable de faire plein de choses avec plein de petites animations de transition et tout. C'est hyper pratique, ça va très vite à mettre en place. Vous avez juste à renommer vos animations ici. Et je ne vous ai pas fait un tour de toutes les features qu'il y a parce qu'il y en a encore plein d'autres. Typiquement, par exemple, il y a un pushdown automata. Donc le pushdown automata, c'est une state machine qui a un historique, en fait. C'est juste une state machine, mais dans lequel vous avez l'historique des 5 derniers états dans lesquels vous avez été, par exemple, et vous pouvez naviguer dans l'historique et dire je veux revenir 2 états en arrière, je veux repartir dans le futur, 2 états dans le futur. Voilà. Le state label, il est aussi capable de vous montrer les états récursivement, c'est-à-dire que si vous avez une state machine imbriquée, il peut vous dire
Ah, bah là, je suis dans l'état run, et l'état run, il a un sous-état run fast, run slow. Il peut me dire, bon, bah, t'es dans le sous-état run fast de l'état run, tu vois. Le state machine, le state label est capable d'afficher récursivement dans quel état vous êtes. Bref, il y a plein de petites features comme ça qui sont hyper pratiques. En fait, si j'ai codé ce plugin, évidemment, c'est pour mes propres projets, hein, pour mes jeux. Donc je l'ai fait le plus pratique possible pour que mon workflow soit très rapide. Et donc j'ai décidé d'en faire un plugin pour que chacun puisse y accéder. Le plugin, évidemment, est complètement gratuit, bien sûr, open source. Si vous voulez participer, je vous mets le lien du GitHub dans la description. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de StateGraph. Donc je rappelle que les assets qui ont été utilisés proviennent d'un asset pack que j'ai créé, qui s'appelle Adventurer Asset Pack. Vous pouvez retrouver le lien dans la description, tout est gratuit. Et alors cet asset pack est un peu particulier parce qu'en fait, c'est un asset pack qui est financé par la commu. En fait, l'idée, c'est que tous les 80 € de dons sur ma plateforme Ko-fi, dont je vous mets le lien aussi dans la description, à chaque fois qu'on passe un palier de 80 € de dons, je travaille une après-midi sur l'asset pack pour rajouter des nouvelles animations, des nouveaux personnages, des nouveaux environnements, etc. Et donc à chaque fois que vous donnez un petit peu, vous contribuez au fait d'enrichir cet asset pack. Et quand on aura fini cet asset pack là, on en fera un autre, etc. Donc voilà, si mon travail vous est utile, que ce soit les assets ou StateGraph par exemple, n'hésitez pas à me faire des dons sur le Ko-fi, ça m'est vraiment très utile. Comme vous le savez peut-être, je suis développeur indépendant et donc les revenus sont maigres, donc n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. StateGraph, c'est un projet qui est open source et qui est collaboratif, donc si vous tombez sur des bugs ou si vous souhaitez contribuer ou encore si vous avez des propositions à faire pour des éventuelles améliorations, des nouvelles features, etc., n'hésitez pas à participer sur le GitHub du projet. Je vous mets le lien aussi dans la description, bien sûr. Sur ce, c'est tout pour moi. On se retrouve, si vous voulez, sur Twitch, où je stream toutes les après-midi. Je vous mets le lien. On peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta. Tout ça, vous connaissez. Je vous fais des poutous et je vous dis à la prochaine.